ce jour ensemble. Merci Saint-Esprit. Pendant que nous venons plonger nos regards dans les Saintes Écritures pour avoir la manne du jour, la révélation de cette parole. La révélation qui éclaire le simple et lui donne de l'intelligence. Quelle intelligence? Une intelligence pour réussir. Une intelligence pour adorer le vrai Dieu. Une intelligence pour accomplir de grandes choses. Seigneur, lève que ta parole puisse nous communiquer encore cette intelligence divine. La révélation nous soit donnée et que notre âme reçoit la parole pour être transformée complètement pour la gloire de ton Saint-Nom. Et que notre vie tout entière soit entièrement remplie par ton Esprit Saint et conduite par le Saint-Esprit afin qu'en tout temps, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, soit toujours honoré, soit toujours glorifié. Tout ce qui n'est pas de toi et qui pouvait empêcher les gens de comprendre ta parole, soit banni, soit révoqué au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous te disons merci parce que tu es là, prends le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Le palais en langue. C'est le sujet sur lequel nous sommes en train de parler. Et je sais que nous allons également parler un peu là-dessus aujourd'hui et terminer le dimanche prochain. Ce n'est pas le programme qui me tient, c'est moi qui détiens le programme. Mais nous allons faire le programme, le Saint-Esprit a décidé autrement. C'est ce qui a fait que les religions sont mortes. En tout cas, c'est comme ça qu'on est en train de faire. D'où est venue encore cette affaire de prière. Ça ne doit pas vous surprendre. Ici, on appelle ça la maison de prière. Alléluia. Le palais en langue. Nous avons vu le dimanche passé que c'est la langue du Saint-Esprit. Nous avons vu que le palais en langue est cette langue surnaturelle qui a été donnée à ceux qui sont nés de nouveau afin de communiquer avec leur Père. Parce qu'il n'y a pas une langue sur la terre ici que l'homme peut utiliser pour parler avec Dieu sans que l'ennemi ne soit pas informé. Le seul langage, la seule langue que le diable, les démons, les sorciers, les mystiques, en un mot, tous ceux qui sont ennemis de Dieu, la seule langue qui ne peut pas décoder, qui ne peut pas comprendre, c'est le parler en langue. Et nous voyons que lorsque nous ne prions pas notre langue naturelle, que l'ennemi écoute cela et peut chercher à s'interférer dedans. Il ne peut pas empêcher la prière de monter. Mais il peut bloquer l'ange qui a été envoyé pour nous apporter la solution. On a vu cela avec Daniel et on a vu également que c'est du fait que le diable pouvait confesser avec Adam et Ève qui a fait qu'il puisse remettre, il puisse chercher à remettre en cause ce que Dieu a dit pour amener des problèmes. Donc Dieu va changer complètement de stratégie en donnant à l'homme le parler en langue. Mais ce même diable, il continue encore aujourd'hui. Et il a mis plusieurs sortes de pensées, plusieurs sortes de doctrines. Ce qui fait que ceux à qui il a donné cette langue-là, il ne l'utilise pas. Il continue toujours de fonctionner comme autrefois et l'ennemi continue toujours de les contrôler. Dans 1 Corinthiens 14, verset 2, nous dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Ah, celui qui parle en langue, il ne s'adresse pas aux hommes. Il s'adresse à Dieu directement. Deuxième chose, personne n'arrive à déchiffrer ce qu'il dit. Quand on dit personne là, y compris lui-même qui parle même en langue. À moins que on lui a donné le don d'interprétation. Et bien aimé dans le Seigneur, personne ne sait ce qu'il dit. Mais la Bible dit, il dit des mystères à Dieu. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. La Bible dit, dans le livre de Deutéronome 29, les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous, qui sont ses enfants. Mais dans le parler en langue, les choses cachées là, qui sont à Dieu, on les dit sans le savoir. Parce que c'est une langue
de communication qui permet à notre esprit de pouvoir exprimer aisément ce que nous voulons ou bien ce que le Père attend de nous. Tout enfant qui ne parle pas avec ses parents, soit ils sont en discorde ou bien il y a un problème. Et beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, ils ont négligé leur langue. Exactement comme nous le voyons aujourd'hui, il y a très peu de nos enfants qui parlent notre langue maternelle. Si ce n'est pas le français, c'est l'anglais, la langue importée. Et je vois si ça continue comme ça, on aura du mal à voir même nos langues là se développer. Et il a été démontré clairement, lorsque vous travaillez avec une langue étrangère, vous aurez toujours des problèmes. Vous savez pourquoi la plupart des pays qui émergent aujourd'hui, vous allez voir qu'ils font tout dans leur langue. Si vous voulez avoir de succès et avancer sur le plan spirituel, vous devez cultiver le parler en langue. Lorsqu'on prie ou on parle en langue, c'est notre esprit qui est en communion. Notre esprit est en communion avec le grand esprit. C'est pourquoi celui qui parle en langue ou qui prie en langue, vous allez voir, lui-même ne sait pas ce qu'il dit. Puisque ce n'est pas son intelligence. Ce n'est pas son esprit. C'est son esprit qui communique avec l'esprit de Dieu. Donc voilà pourquoi vous pouvez en train de parler en langue tout en continuant à vous laver, à faire ceci. Parce que quand vous parlez en langue, votre intelligence est stérile. C'est que votre intelligence n'est pas impliquée dedans. C'est pour ça, la femme qui comprend cela, elle peut être en train de préparer, en train de parler en langue. La femme qui comprend cela, elle peut être au bureau en train de travailler, en train de parler en langue. Tout en temps, son intelligence est là pour travailler. Quand on parle en langue, votre intelligence n'est pas impliquée. Et c'est là que se trouve le problème de la plupart des gens qui veulent parler en langue. Et il y a des gens, ils parlent en langue et en eux. Mais quand ils ont commencé, ils ont dit baba, baba, et c'est fini, ils ont dit, et le diable dit, mais toi, mais attention. Qu'est-ce que c'est une papa? Écoute ce que les gens parlent. Et c'est toi la traite de qui papa. Vous savez pourquoi? Et ça veut dire quoi? Le diable a amené les gens à amener leur intelligence dedans. Et quand votre intelligence rentre dedans, ce n'est plus le parler. Voilà. Ce qui fait que, bien aimé dans le Seigneur, écoutez, lisons 1 Corinthiens 14, verset 14. J'aime beaucoup le Seigneur. Il y a un frère qui m'a envoyé un test, un SMS pour poser plusieurs questions et diverses sortes de doctrines que nous avons par rapport à cela. Et je lui ai dit, je lui ai répondu en disant ceci. Quand on m'envoie des questions, il faut y mettre le nom, que je ne réponds pas aux gens anonymes. Parce que quand vous m'envoyez des questions, il faudrait que vous me donniez votre nom. Pour que je puisse. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Vous expliquez tout ce que vous voulez, ils ne comprendront pas. Donc moi, je ne perds pas mon temps à discuter. Depuis que la part de Dieu m'a montré. Les choses spirituelles sont pour les hommes spirituels. Et l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit. Donc pourquoi alors le païen, ceux qui ne comprennent pas le Seigneur, ceux qui ne comprennent pas, pourquoi je vais me mettre maintenant à lui expliquer les choses spirituelles? Il ne faut pas comprendre. C'est autrefois qu'on se lançait dans des discussions inutiles. Et au finish, vous êtes frustrés. C'est vous-même qui êtes parti chercher. 1 Corinthiens 14, verset 14. Écoutez. Il dit quoi? Car si j'ai pris en langue, mon esprit est quoi? Ah, vous voyez? Donc quand on prie en langue, qu'est-ce qui est en prière? Mon esprit, pas mon âme, pas mon corps. Quand on prie en langue, mon corps est intact, mon âme est intacte, mais c'est mon esprit qui est en communication. Mais mon intelligence demeure stérile. Alléluia. C'est pourquoi je peux être au volant en train de parler en langue. Ça ne m'empêche pas de conduire parce que mon intelligence est là, je vois.
La seule chose que vous ne pouvez pas faire lorsque vous parlez en langue, vous ne pouvez pas entrer parler en langue et en même temps parler avec quelqu'un. Puis c'est la seule bouche. Donc, la bouche qui est là vous permet de parler votre langue intelligemment. Ça vous permet aussi de parler aussi en langue. Quand l'autre, quand on est en fonction, l'autre ne peut pas, vous ne pouvez pas, c'est la même bouche. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, la seule chose que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes en parler en langue, c'est que vous ne pouvez pas parler en langue en train de parler encore avec votre intelligence, avec quelqu'un. Si vous commencez par parler à quelqu'un, c'est que vous avez stoppé l'autre. Donc, celui qui parle en langue, la Bible dit, son intelligence est stérile. Ça veut dire que son intelligence ne travaille pas, est inactive. Ça ne veut pas dire que la personne est passive. Hein. Non, ce n'est pas ça. Hein. Ce n'est pas ça. Ça veut dire que son intelligence n'est pas impliquée dedans. Quand moi je vous parle ici maintenant, mon intelligence est impliquée dedans. Parce que ce que je dis là, tout cela est contrôlé au niveau de mon cerveau, au niveau de mon âme. Mais quand je vous parle en langue, il n'y a pas ça. Et quand vous envoyez un message codé, bien aimé dans le Seigneur, ça peut être 2 syllabes. Mais les 2 syllabes là, ça a déjà envoyé un paquet de données de Dieu. Mais le Dieu va te dire, attends, qu'est-ce que Baba te dit là? Regarde, depuis que tu as nommé, il y a 2 personnes qui ont dit, parlez en langue, c'est là. Tout comme si c'est le Saint-Esprit qui va bouger les bouches, qui va bouger les langues. Non. Je vous pose une question. Est-ce que vous savez, toute personne qui est née dans ce monde, il a en lui cette potentialité de parler la langue de son père, la langue de sa mère. Mais le bébé qui est dans le berceau, il a ça. C'est en lui. Si vous mettez à lui parler une autre langue qui n'est pas votre langue, c'est cette langue-là qu'il va commencer par comprendre. C'est là que je ne veux pas dire qu'il ne peut pas parler goût. Mais c'est parce que c'est vous, mais les parents, qui ont commencé par lui parler le français. C'est-à-dire que le fait de parler en goût est en lui. C'est la même chose. Tout enfant qui est né de nouveau, le parler en langue est où? Est en lui. Mais le problème est que nous avons pris notre intelligence et nous avons négligé cela de telle manière qu'on a grandi avec l'autre. La plupart de nos enfants, est-ce qu'ils parlent notre langue? Puisque français à la maison, français à l'école. Et finalement, comme vous-même, vous n'avez pas encore les moyens pour développer votre langue, à la télé, c'est les Français aussi qui passent. Au finish, nos enfants sont tous des vendus aux étrangers par la langue. Moi, je rends grâce au Seigneur. C'est parce que mon papa n'est pas parti à l'école et je suis resté avec papa. Voilà qui fait que déjà, au CE2, déjà, j'essaie de lire déjà la Bible en goût. Parce que papa ne connaît que goût, il lit la Bible en goût. Donc, toutes les fois que vous êtes à la maison, il vous remet la Bible en goût. Et nous, on lit ça avec notre intelligence française et dit non, c'est pas ça. Tu as dit, le haut qu'on a mis point là, ça dit or. C'est or. Donc, c'est ça qui fait que nous, on a donné. C'est-à-dire que quand nous, on est venus, quand je suis venu en cas de CM1, j'ai lisé la Bible en goût. Quand on était dans la région là-bas, là, on ne fait pas, quand on fait des enfants, on passe concours là, non, on rapporte toutes les Bibles. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je peux parler. Je vais prêcher en goût et ça fait du bien aux gens. Mais il y a beaucoup de serviteurs qui disent, quand même, moi, je ne peux pas faire ça. C'est normal. Et le même problème se pose maintenant ici, aujourd'hui. Vous savez, c'est ça qui fait même que, quand je vous disais qu'on ne peut pas copier les bras en matière de prière et d'adoration, c'est vrai, je vous ai déjà dit ici, vous n'avez jamais vu un blanc prier pour lier l'esprit d'Agbako. Mais il va lier l'esprit de suicide, parce qu'il se suicide là-bas. C'est ça, c'est le télé qui commande. Voilà pourquoi en français, Agbako n'existe pas.
Parce que vous ne connaissez pas français. C'est ça les réalités. Donc quand on vous parle là, Dieu, il n'est pas con. Et c'est aujourd'hui que je comprends pourquoi les grands hommes de Dieu, Maurice et lui, tout cela, ils ont été aimés. Parce qu'eux-mêmes là, s'ils doivent prier ici, il y a des choses qu'ils ne peuvent jamais. Je me rappelle autrefois qu'il y a certains rois qui étaient venus pour faire cuire d'âme. Au lieu de dire Zagbedo, ils disent Zagbedo. Même les démons vont dire, qu'est-ce que c'est Zagbedo? Ils ne comprennent pas, n'est pas ça. Zagbedo. C'est ça le problème. Celui qui, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mon intelligence demeure stérile. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça veut dire simplement, l'apôtre Paul dit ici que c'est le Saint-Esprit, par la bouche de Paul, nous dit que nous pouvons prier en langue, nous pouvons même chanter en langue, nous pouvons même prophétiser en langue. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire tout ce que nous faisons naturellement. Lorsque ceux qui parlent français, ils ont appris l'anglais, ils connaissent l'anglais, vous allez voir. Je connais des gens, des frères qui sont béninois. Quand on rentre dans l'adoration, ils préfèrent adorer Dieu en anglais plutôt qu'en français. Et quand on rentre aussi dans la prière, ils préfèrent prier en anglais plutôt qu'en français. Pourtant, ils connaissent le français. Et je les ai approchés et dit, mais pourquoi? Ils ont dit non, qu'en anglais, il y a certains mots qui pèsent bien plus que le français. Hein? Et j'ai dit, mais c'est parce que lui, il a compris. Ceux qui n'ont pas compris l'anglais sont obligés de parler le français. Donc, mais avec le mot français, là, c'est qu'ils sont déjà diminués. Et bien aimé dans le Seigneur, ça veut dire quoi? Tout ce qu'on peut faire avec sa langue naturelle, on peut le faire aussi avec la langue de l'esprit. Lisons le verset 12 de 1 Corinthiens 14. Corinthiens 14, verset 12 à 13. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Alléluia. Arrêtons-nous là. Je vais faire sortir quelque chose qui était jusque-là un point d'ombre et dont les gens ont apporté diverses sortes d'explications erronées. Parce que c'est ce passage-là qui fait que les gens ils rejettent le parler en langue. Il dit, l'apôtre dit, si on doit parler en langue, il faut forcément avoir une interprétation. Paul n'a jamais dit ça. C'est du mensonge. Il y a deux sortes de parler en langue. Il y a le parler en langue qui est le langage spirituel que tous les enfants spirituels doivent avoir. Et il y a le parler en langue qui est un don spirituel pour servir l'Église. Les deux maintenant, la parole de Dieu dit, et c'est ça que Paul dit, il dit, si lorsqu'il s'agit du don, c'est qu'il faut les exercer envers les autres. Et là, ceux-là avec qui on exerce le ministère doivent savoir ce qu'on est en train de dire. Donc, puisqu'il doit savoir cela, il faut que celui qui a ce don-là puisse avoir aussi le don de l'interpréter. Parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Et voilà que c'est envers les hommes qu'il exerce ce ministère. Donc, pour que nous puissions alors comprendre, il faut que lorsqu'il finit de parler en langue, il puisse nous apporter l'interprétation. Parce que c'est l'interprétation-là que nous allons comprendre. Pour savoir si Dieu est en train de nous reprendre, si Dieu est en train de nous bénir, s'il est en train de nous avertir, c'est là que nous le saurons.
Et là, nous pouvons prendre les dispositions qui s'imposent. Mais l'apôtre dit, mais la personne serait, et il parle en langue pour l'église. C'est-à-dire qu'il exerce ça comme un don pour l'église. Mais il n'interprète pas. Il dit, comment nous saurons ce qu'on est en train de dire? Il dit, dans ce cas-là, s'il n'y a pas quelqu'un pour l'interpréter, vaut mieux que la personne s'éteille. Pourquoi apporter un message que les gens ne peuvent pas comprendre? Mais les gens ont mal interprété ce passage-là. Et ont empêché les enfants de parler la langue de leur père. Et c'est pour ça le verset que nous lisons là. Vous savez, il y a deux sortes d'édification. Si vous lisez, l'apôtre, ça dit que il fait les deux. Il fait les deux. Ça dit que dans ce chapitre 14 là, c'est les deux qu'il met à l'œuvre. Et je vous le dire, c'est la même chose concernant aussi la prophétie. Écoutez, il dit, si quelqu'un aspire au don spirituel, il n'a qu'à le chercher pour l'éducation de quoi? De l'église. Ça, c'est pour don ça, pour don spirituel. Et il va vous dire ceci. Même le don d'interpréter les langues a été mal traduit. Vous savez, l'interprétation des langues, ce n'est pas comme on interprète le français en anglais ou bien le français en goût. Parce que là, c'est avec votre intelligence. Vous écoutez ce qu'il a dit et vous le transcrivez maintenant dans nos langues. Le parler en langue. C'est parce qu'on le comprend, mais l'intelligence n'est pas dedans. Donc l'interprétation ne peut venir que vous. Je l'ai su aussi. Quand je dis, levons-nous et prions en langue, ça là, je demande à toi de parler la langue du Père. Tu ne parles pas à l'église. Mais on est là maintenant et Dieu veut donner un message. Et la personne se lève. Je le mettais. Et qu'on va dire, voici ce que dit le Seigneur. Voilà. Mais il dit, et ça c'est. J'ai dit, ma soeur, ne répète plus ça. Parce que là, il dit, c'est nous tous qu'il veut parler. C'est de ça que l'apôtre parle. Mais il n'a jamais refusé. C'est pour cela, bien aimé. Regardez, retournons au verset 2 à 3. On n'a jamais opposé. C'est la même question également. C'est pourquoi j'ai dit au frère qui m'a envoyé un tas de questions. Je le remercie beaucoup parce que c'est des questions que les gens, les doctrines ont travesties. Et je lui ai apporté la réponse de ça. C'est pourquoi je n'ai pas répondu. Parce que je sais que moi je continue dans mon enseignement. Donc je n'ai pas besoin de réponse à là. S'il vient au culte, il va continuer à avoir la réponse à ces questions. 1 Corinthiens 14, reprenez le verset 2 à 3. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle à qui? Regardez, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Vous voyez la différence ici? Quand on prophétise pour qui? Pour les hommes. Et puis si c'est les hommes, il faudrait qu'ils puissent comprendre. Parce que la prophétie, regardez bien, vous allez voir à trois grandes choses à faire. La vraie prophétie. Dans la nouvelle alliance, la vraie prophétie fait trois choses. 1. L'édification, l'exhortation et la consolation. Donc la prophétie que vous envoyez, où vous avez trouvé des chats noirs, un vent qui s'est levé, ce n'est pas des prophéties. De celui qui prophétise parle aux hommes. Donc la prophétie consiste à apporter une parole intelligible aux hommes. Et ces paroles, soit pour les consoler, soit pour les exhorter, ou bien pour les édifier. Voilà pourquoi, quand vous lisez, l'apôtre dit, par contre, pour le parler en langue, qui est le don, parce que la prophétie, c'est un don de prophétie.
Donc, la parole en tant que don, si vous l'exercez dans l'assemblée, c'est-à-dire envers les hommes, et sans qu'il n'y ait pas d'interprétation, il dit comment les gens peuvent savoir ce que vous dites afin de dire Amen. C'est-à-dire, je dis, mon frère, lève la voix et prie. Et comme même, je vais l'arrêter rapidement. Parce que là, la Bible dit, s'il prie comme ça là, comment nous allons dire, à quel moment on va dire Amen? Puisqu'on ne sait pas ce qu'il dit. Mais s'il me dit ça là, et il dit, voici ce que le Seigneur te dit. Il dit que l'Éternel Dieu est avec nous. C'est lui qui combat pour nous. Il est le roi des rois. Il dit qu'il ne craignez pas. Le Seigneur, je te dis merci pour cette parole que tu as envoyée. Alors voici, et il prie maintenant. Donc, il a reçu une parole prophétique qu'il a communiquée d'abord en langue. Il a donné de façon avant de faire la prière. Là, j'accepte. Mais il n'y a pas ça. Et il dit Amen. Là, il ne va plus prier ici. Parce que là, donc, c'est ça qui fait que les gens disent que on demande et de prier en langue. Comment on va savoir si la personne, parce qu'il y a aussi les démons aussi qui parlent. Vous savez, laissez-vous, aucun démon ne parle en langue. La seule chose que Satan ne peut pas faire, les démons ne peuvent pas faire, c'est de parler en langue. Mais on dit ceux qui parlent en langue, parlent à qui? À Dieu. Les démons parlent à Dieu. Je vous pose la question. Il ne peut pas. Mais le diable a mis ces choses dans votre tête. Vous savez, c'est vrai. De l'autre côté là-bas, c'est des incantations qu'ils font. Les sorciers, les bécis, ils font les incantations. Ne confondez pas les incantations au parler en langue. Voilà pourquoi. Même si le gars, il dit des choses, puisque le parler en langue est personnel, il le dit pour qui? Il ne le dit pas pour moi, il le dit pour lui-même. Pourquoi vous vous craignez alors? Mais c'est lorsqu'on le désire pour prier pour tout le monde, et qui fait ça là, je dois l'arrêter. Mettez les choses dans les phrases. Au lieu de ne lisez pas la Bible, je vous ai dit ne lisez pas la Bible comme le matinal. Non. Et c'est cette idée-là, si tu laisses quelqu'un prier en langue, la personne est en train d'invoquer les démons dans ta vie. Personne ne va pas mettre la main sur ta tête si tu ne le connais pas et il ne commence pas à parler en langue. Il faut aussi mettre la main sur ta tête et il ne commence pas à parler en langue. Il faut le mordre, lui, le doigt. Tu as raison. Parce que personne ne peut pas mettre la main sur toi. Et ne laissez personne mettre la main sur vous si vous ne le connaissez pas. Mais on dit de parler en langue. Et lui, il parle en langue. Et c'est pour Satan. Ça le concerne. Ça ne me concerne pas. Moi-même, je parle. C'est que moi, c'est ça. C'est ça que Dieu, il ne regarde pas ce que lui dit. Mais vous avez mis cette pensée-là. Et Dieu vous a mis cette pensée-là pour vous empêcher. Parce qu'il sait, la seule chose qui est née le diable aujourd'hui, c'est lui parler en langue. Parce que pourquoi? Il n'arrive pas à comprendre ça. Et comme il ne peut pas empêcher le Saint-Esprit, et il ne peut pas empêcher Dieu, la seule chose qu'il faut faire, c'est de vous trouver, vous décourager, pour que vous ne parlez pas en langue. Même ceux qui ne parlent pas en langue, eux-mêmes, ils parlent quelque chose, ils sont fatigués. Quand j'ai commencé par enseigner là, les gens ont déjà repris. Vous allez voir, quelqu'un encore, ils vont encore se refroidir. Le diable, parce que quand vous priez en langue, le diable a chaud. Les démons ont chaud. Ils ne savent pas. Si vous êtes en train de regarder, tout à l'heure on a prié. Vous avez tous ces prières que nous venons de faire. Si nous tous, nous étions acquis pour le parler en langue, j'ai dit simplement, voici, il y a tel verset, nous avons la verset. Et j'ai dit, prie par rapport à ce verset, pas par ta vie. Tu ne vas pas parler en langue. Satan ne sera pas. Mais tout ce qu'on a dit là, si on doit envoyer le feu, il a déjà fui de là, on doit envoyer le feu. C'est ça. Oh, si c'était parler en langue, il ne sait pas. Si c'est le B52 que vous avez réclamé, pour le moment, il ne sait pas. Et les gens, ils n'ont pas compris. Ils pensent qu'ici, que l'apôtre Paul est en train de poser le don de parler en langue à la prophétie. Non, il ne pose pas. Au contraire, il est en train de montrer la fonction de chacun. Celui qui parle en langue,
ne parle pas aux hommes. Alors que celui qui prophétise, lui, il parle à qui? Aux hommes. Les édifie, les exhorte et les console. Voilà ce que fait la prophétie. Donc l'apôtre Paul nous révèle, dans ce chapitre 14 là, que le croyant en Christ ne doit pas être un égoïste. C'est ce que Dieu nous enseigner. C'est que le croyant ne doit pas être un égoïste. S'il recherche les dons, il n'a qu'à les rechercher pour l'utilité commune. Donc c'est vrai que le parler en langue, c'est votre langue. Mais quand même, quand nous venons ensemble là, chercher ce qui va édifier tout le monde. C'est ça, tout ce qu'ils disent ici seulement. Voilà pourquoi, quand vous le voyez lui-même, il dit, regardez au verset 1 Corinthiens 14, là, prenez le verset 26, et nous allons nous arrêter là pour continuer le dimanche prochain. 1 Corinthiens 14, prenons le verset 26. Que faites donc, frères, lorsque vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, vous voyez, une interprétation, que tout se fasse pour... Vous voyez? Donc, ce n'est pas seulement le parler en un seul. Même si tu, comme notre soeur, au début, a donné un cantique, ce que j'aurais voulu est qu'on pouvait laisser d'abord même la musique et nous enseigner d'abord pour 5 minutes, nous apprendre d'abord pour 5 minutes le chant, que nous tous nous pouvons connaître cela avant qu'on puisse commencer avec, là, c'est ça. Mais vous commencez avec, et même, moi je l'ai dit, Dieu nous a accordé la grâce. Le son ce matin était mauvais. C'était que la soeur faisait des efforts pour que sa voix puisse sortir, mais sa voix ne sortait pas. Ça, elle a eu un cantique. C'est de ça qu'on parle. On doit nous apprendre ça. Au moins pour 2 ou 3 minutes, on doit nous apprendre ça. Sans les musiques, et nous allons. Et maintenant, on prend ça. Aujourd'hui, d'ailleurs même, tout est en train d'être renversé. Prenez les chrétiens aujourd'hui. Eux-mêmes seuls ne peuvent pas louer Dieu à la maison. Parce qu'ils ne connaissent pas les chansons. C'est lorsqu'on entend les chansons, c'est qu'eux aussi, ils rentrent dedans. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Moi, je vous dis la vérité. Même aujourd'hui, les gens ont du mal à aller à genoux pour prier. On préfère rester assis, voter. Mais vous savez, même autrefois, devant les rois même physiques là, on se procède. On se procède, même si la ce jour. Vous savez, ils ont écrit, pour rentrer ici, enlevez vos chaussures. Et pour obliger les gens à se procéder, il y a certains endroits, ils sont obligés de faire la porte, petite porte, pour que vous soyez obligés de... Pour vous obliger. Mais vous verrez devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et se mettre à genoux pour prier. Vous savez, quand moi j'ai commencé par grandir, je suis heureux quand même aussi d'avoir fait la religion. Et sans vous mentir, en matière de, comment on appelle, d'adoration commune, en matière d'adoration commune, je vais vous dire ceci. C'est nous les évangéliques qui ont des problèmes. Même l'islam est mieux organisé. Vous savez, ça me fait très mal. Vendredi, allez les voir, c'est sur la natte. Que tu sois président de la République, pas de fauteuil pour toi. C'est la natte là. Que tu sois ministre, pas de fauteuil. C'est que tu sois député. Tout le monde se lève au même moment. Tout le monde s'accroupit au même moment. Tout le monde. Il n'y a pas à faire de ce que je suis président. Mais c'est au milieu de nous qu'on voit l'importance. Vous me regardez. Le sang du sacré n'existe plus. Même vous-même qui êtes là, lorsque Dieu va vous aider, vous serez un ministre, au lieu de continuer à vous procéder, à vous mettre à genoux, vous allez commencer par faire n'importe. Mais dans l'islam là, on s'en fout. Même si tu es président, tu viens pour prier. C'est sur la natte. Tout le monde. Tes gars qui peuvent rester à côté de toi, eux aussi sont obligés de faire comme toi. Est-ce que vous les chrétiens, vos gars sont obligés de faire comme vous? Réfléchissez. C'est pour alors que pourtant, vous savez, tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est chichi.
La foi de Chichi, je vous dis ceci, pendant les derniers temps, ça va vous causer des problèmes. Parce que pendant les derniers temps, les jours seront difficiles. Nous serons difficiles. Voilà pour dire même pourquoi, à moins de difficultés dans vos vies, vous perdez les pétales. Parce que vous n'avez pas appris à souffrir. Vous n'avez pas appris à faire face aux épreuves. Oh, laissez-moi vous dire ceci. C'est les épreuves qui forment un homme dans la vie. Et ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous allez épargner aux épreuves. Non. Lisez bien votre Bible. Au contraire, Dieu s'est servi des épreuves pour forger nos caractères. Lisez, vous allez voir. Voilà pourquoi je vous dis ceci. Il y a certaines choses pour lesquelles vous pouvez prier. Malgré que vous allez prier pour la chose va arriver. Parce que Dieu sait que c'est une distance que vous passez par là. Afin que votre caractère soit forgé. Vous ne pouvez même pas vous procéder. Regardez. Il dit ici, si quelqu'un dit que faites donc, lorsque vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fait pour l'édification. En est-il qui parle en langue, vous voyez? En est-il qui parle quoi? Qui parle en langue. Il dit quoi? Deux ou trois au plus. Parle. Chacun à son tour. Et que quelqu'un fait quoi? Vous voyez? Ça, c'est le don, parler en langue, qui est don spirituel pour l'église. Et si vous regardez ça, ce qui a été dit là, c'est la même chose qui a été dit aussi aux prophètes. Verset 29. Tout ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres fassent quoi? Jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se fait quoi? Se taise. Vous voyez? Ça, c'est au niveau de l'église. Mais regardez, le verset 14 à 15 dit, car si j'ai pris en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit et je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai pas l'esprit, mais chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Vous voyez? Donc la papa ne rejette pas. Au contraire, regardez ce que je vais dire au verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je fais quoi? Je parle en langue plus que vous tous. Vous voyez? Donc il parle en langue. Mais devant l'assemblée, Paul ne le parle pas. Parce que il n'a pas reçu comme un don pour l'éducation de l'église. Mais il dit, c'est pas un homme personnel là. Oh, il dit, aucun parmi vous. Il dit, il n'y en a pas. Parce qu'ils ont compris, ce secret-là. Dimanche, nous allons voir pourquoi il faut parler en langue. Les raisons pour lesquelles il faut parler en langue. Et vous allez comprendre ce que la parole dit. Je parle en langue plus que vous tous. Donc, comment ce qui fait plus que tout le monde, il va encore remettre ça en cause? Non. Ce man est en train de montrer que quand c'est pour exercer le ministère dans l'église, il faut forcément que ceux qui sont là comprennent. Et pour qu'ils puissent comprendre, il faut soit quelqu'un pour interpréter, ou bien celui qui parle, lui aussi, et puis prier pour avoir le don d'interprétation. Et il dit, je peux prier par mon intelligence, quand je peux aussi prier en langue. Je peux chanter par mon intelligence, je peux aussi prier ou chanter aussi en esprit. Je ne savais même pas. Chaque fois que moi j'allais devant la face du Seigneur pour chercher la face de Dieu,
Je revenais avec des chansons que j'ai dans mon intelligence. Parfois même, je me revenais avec des chansons que je chantais en esprit. Je n'avais pas compris simplement, sinon j'allais simplement essayer de mettre un homme pour pouvoir réussir les choses. Bien aimé dans le Seigneur, le parler en langue, en tant que langue du Père au Fils, que le Fils doit parler pour communiquer avec son Père. Tout le monde a besoin de ça. Qui n'a pas besoin de parler à Dieu ici? Qui ne veut pas parler à Dieu ici? La personne qui a levé le doigt, je vais voir. Ouais. Or, on dit que celui qui parle, il parle à qui? On sait que le parler en tant que langue de l'esprit est destiné à chaque croyant. Mais le parler en tant que don pour exercer le ministère, ça là, c'est ça qui n'est pas donné à tout le monde. Et c'est ça que Paul va reprendre dans 1 Corinthiens 12 lorsqu'il parle. Il établit les saints. Quand il parle là, il parle de l'église. Il n'est pas plus de croyant. Premièrement, dans l'église, il établit les apôtres. Deuxièmement, comment on appelle les prophètes. Troisièmement, comment on appelle les enseignants. Et il dit maintenant, tous partir en langue, et c'est ça qu'on prenne pour empêcher. Alors là, il parle de l'église, du ministère de l'église. Je ne sais pas si vous-même vous comprenez. Je demande au Saint-Esprit de vous aider à comprendre. Donc, quand vous... Oh, tout le monde ne va pas parler en langue. Tout le monde ne va pas parler en langue en tant que don. Pour édifier l'église. Mais le parler en langue, en tant que langue de l'esprit, en tant que langage de notre papa. Le papa qui ne connaît, l'enfant qui ne connaît pas le langage de son papa, c'est dangereux. Tout enfant, l'homme doit parler la langue de son père d'abord. Et ça là, vous devez avoir fait une soif de ça. Les enfants qui ne connaissent pas la langue spirituelle de leur père, ils doivent avoir fait une soif de cela. Avant qu'on puisse se voir dimanche, si vous prenez ça à cœur et vous dérangez, mais si vous ne pas, vous dites, Père, j'ai compris. Autrefois, on a semé tout de tout dans ma vie. J'ai compris que ça, c'est le langage que tu m'as donné pour communiquer avec toi. Ça là, moi-même, j'ai besoin de ça. Je ne sais pas comment ça va se passer. Vous n'avez pas besoin de venir. Vous avez commencé à parler en langue même chez vous à la maison. Je vais te dire ceci. Ne pense pas que tu vas te mettre dans des discussions particulières d'abord. Si Dieu voit la soif de ton cœur, tu vas commencer simplement pas à parler en langue. Mais fais attention. L'ennemi va venir. Quand il va commencer, il va dire, ce que tu as entendu Kodjo dire là, c'est ça que toi-même tu es en train de répéter. Moi j'étais sorti un jour, j'étais parti sur le campus en train de m'étudier. Au retour, je cherchais là où j'étais avec un frère. Et c'est lui qui avait la clé. Donc j'étais sorti plus tôt parce que le professeur ne venait pas. Et quand je suis arrivé, il m'avait déjà dit qu'il serait au CPA. Donc moi, je suis descendu pour chercher la clé. C'est là seulement que l'orateur qui est en train de dire, c'est un homme qui est venu de l'Angleterre et il s'appelle Conan Daï. Je ne sais même pas quel message il a prêché. Donc parce que moi j'étais venu pour prendre la clé chez mon frère. Mais pendant que j'étais en train de venir, il a fait appel que les gens n'ont qu'à venir. Donc mon frère était avancé. Donc moi aussi j'étais debout là. Et je faufilais par les gens pour aller lui prendre la clé. Quand on a dit, qu'il faut stopper tout mouvement, que le Saint-Esprit est vraiment ici. Moi j'obéis tournant aux choses de Dieu. Donc j'étais tranquille là. Hein. Donc on a dit, demandez tout ce que vous voulez à Dieu. Le Seigneur veut vous utiliser. Par cette nation-là, le Seigneur a besoin de vous. Donc, il a donc nous avons tous fermé les yeux. Hein, et on a levé les mains. Moi aussi j'ai levé les mains. Sans comprendre. Et j'ai tenté de parler à Dieu. Hein. Subitement, j'ai vu, il a quitté l'estrade là-bas, les blancs. Il a passé par tout le monde. Il est venu vers moi. Il a mis ses deux mains dans mes mains. Et il a commencé par prier pour moi. Et moi, j'ai commencé par parler en anglais. J'ai transpiré. J'ai parlé en anglais. Hein. Et quand il a quitté là, il est rentré. Ce jour-là, parmi plus de 5 personnes qui étaient debout, je suis la seule personne qui l'a quitté depuis la salle là-bas pour venir poser les mains. Quand il posait les mains, il est parti. Il n'a pas fait pour 2 personnes. C'est pour ça,
que les rendez-vous de Dieu sont différents. Bien aimé dans le Seigneur. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé par parler en langue. Mais le diable m'a attaqué à la maison. Il dit non, c'est ce que les gens disaient là. C'est ça qui est rentré dans ta tête. Et tu es en train de les copier. Et j'ai abandonné cela. Donc quand je vous enseigne quelque chose là, parfois moi-même je suis déjà passé par là. Jusqu'au jour où j'ai entendu quelqu'un prêcher encore sur cela. Et j'ai dit, Tcho! Ah! Donc cette affaire-là! C'est de Dieu. C'est là que Dieu est bon. Là, je n'ai rien dit. J'ai pleuré seulement à cette réunion. Mais elle vient à la maison, je suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, je ne comprenais pas. Parce que je n'ai pas été enseigné comme ça avant de grandir. Là où je suis là, on n'est pas, parce qu'on était encore dans la religion en ce moment. Où personne n'est pas en langue. Donc, ce qui fait que, donc, j'ai été obligé de faire réserve. Donc, c'est pour ça que j'ai rangé ça. Mais j'ai compris que j'ai fait du mal à moi. Mais pardon-moi. J'ai demandé pardon quand cela est revenu. C'est là que Dieu est bon. Il connaît nos cœurs. Si vous mettez à sa disposition, on n'a pas besoin de venir. Vous allez commencer par là. Mais ne laissez pas le diable vous dire que, ah, tu as copié les gens. Tu vas aussi commencer par dire, papa. Tu vas commencer par dire, ça veut dire que ton intelligence là est rentrée dedans. Et quand ton intelligence rentre dedans, c'est un peu de parler en langue. Que le Seigneur te vous bénisse. Et que sa grâce soit suffisante sur votre vie. Ouais, nous bénissons beaucoup le Seigneur pour ce qu'il fait et nous lui rendons grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes un peuple à part et vous devez savoir que l'Éternel Dieu a de grandes choses pour vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que sa faveur soit sur votre vie. Bon chemin à tous chacun de vous et que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen.